Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux interceptions. Donc les interceptions, ce sont ces signes dans votre thème qui sont marqués par une absence de cuspide, qui touche un axe, et les deux signes qui les opposent. Ici, là, sur l'exemple d'aujourd'hui, c'est l'axe taureau-scorpion, où on n'a pas de cuspide, les cuspides étant ces petites flèches qui démarrent les zones des maisons. Ici, là. Voilà. Ainsi, l'ascendant et son degré est le lieu de votre naissance. Donc c'est ici l'ascendant, c'est le lieu de votre naissance, de votre arrivée sur Terre. Il initie le début de votre vie, marque le début de votre vie. Chaque cuspide symboliquement ensuite, à chaque nouvelle maison, représentera un passage, une nouvelle initiation dans un nouveau champ d'action. C'est un seuil ou une porte qui donne accès à une nouvelle pièce de votre existence, donc à une force d'adaptation, puisqu'il y a nouvelle ambiance, nouveau sujet, nouveau thème, il y aura nouveau fonctionnement. Sans cuspide dans un signe, on va manquer de cette impulsion expérimentale et exploratrice qui fait mémoire. Vous savez qu'on exprime successivement tous les signes de nos maisons. Si on a 2 signes en maison 1, on aura différentes manières d'être et de se comporter face au monde. Un ascendant Cancer, très réservé dans son enfance, peut devenir plus ouvert, plus extraverti, voire même bling-bling dans un deuxième temps, en exprimant le lion à la suite du Cancer. On peut voir ça quand on passe à un autre signe dans les progressions secondaires. On peut dire que si vous n'avez pas de cuspide dans un axe de signes, les énergies, ici en l'occurrence c'est Taureau-Scorpion, les énergies de ces signes seront occultées, un peu mises sous silence, difficiles d'accès, écartées du conscient comme une zone blanche, une zone de déni ou de confusion, un peu dans un esprit neptunien. Elles seront soit trop évidentes, trop intégrées pour être perçues, ou trop étrangères et lointaines. Et là, c'est difficile de trancher, c'est en fonction de votre vécu. En gros, on va faire le yo-yo plus facilement dans cet axe où on manque d'exemples et de discernement, donc de maîtrise à la mercurienne. Ces interceptions sont très fréquentes, il n'est même pas rare de voir 2 interceptions dans un thème. Est-ce que ça génère un déséquilibre ou des complexes? Possible, mais comme beaucoup d'autres positions ou d'aspects, on ne le sent pas vraiment puisqu'on est né avec. C'est comme un Mercure rétrograde. Le renfort, c'est une concentration de force qui se crée ailleurs pour compenser et donner souvent des capacités créatives qui se trouveront dans les signes qui récupèrent les deux cuspides et donc les 2 maisons d'un coup, comme ici en Cancer avec le Capricorne. Les difficultés rencontrées dans ces maisons au double cuspide, parce qu'il y en a quand même, seront résolues rapidement par l'emploi systématique des qualités du signe. Et les difficultés rencontrées dans les maisons où se trouvent les signes sans cuspide, donc ici Taureau-Scorpion, dans la maison 5 et 11, seront plus complexes. On va les subir, elles auront une allure plutôt karmique, notamment lors des transits ou des progressions. On pourra être confronté souvent à ces signes chez les autres qui vont incarner ces signes, qui vont nous réveiller, nous interpeller, nous sonner les cloches. C'est intéressant de voir même en synastrie comment les interceptions de nos parents se manifestent ou se retransmettent dans notre thème et quels subterfuges on a mis en place pour pouvoir y pallier. Dans un axe intercepté, il y a souvent une énergie plus déréglée que l'autre et on captera mieux les signes interceptés qui sont flanqués d'une planète parce qu'on va les ressentir lors de chaque transit, parce que les transits remuent notre ciel et sont contenants, remuent les aspects aussi. Puisqu'une interception de signes se trouve dans un axe, on peut élargir l'interprétation à l'axe qui est concerné par l'interception. Donc là, par exemple, je vais vous parler de l'interception de l'énergie Bélier-Balance, qui peut se trouver aussi dans l'axe 1-7. Et c'est parti. C'est là où on va faire le yo-yo. Dans l'axe de la relation, on aura du mal à capter et donc à utiliser soit les qualités de la balance, la gestion de la communication et des apparences, l'habileté oratoire et intellectuelle pour trouver des compromis et pacifier les conflits, soit les qualités du bélier, s'affirmer, se positionner, agir en fonction de ses désirs et de son besoin identitaire vital d'entreprendre pour créer de la nouveauté. La colère ici est une émotion centrale à travailler, elle est soit
excessivement retenu pour ne pas déplaire, soit excessivement exprimé pour être obéi. Parfois successivement. On se disparaît pour ne pas faire de vagues, ou on explose, ou alors et puis on explose parce qu'on se sent frustré de ne pas être écouté. Souvent, quand on ne se sent pas respecté, c'est qu'on ne se respecte pas non plus parce qu'on se connaît mal. Accepter, la clé c'est accepter sa vulnérabilité pour exprimer ses besoins à l'autre et savoir aussi lui mettre des limites. L'autre va nous réfléchir en miroir, il réfléchit nos travers et nos qualités et nos excès en complémentarité. Donc si on est trop yin, l'autre sera trop yang et vice-versa. La relation sera véritablement un lieu de challenge pour acquérir la maîtrise de ses émotions et parvenir à un partage équitable dans un couple ou un partenariat avec autonomie et distance, sans dépendance affective ni conflit excessif. On peut développer dans cette interception un talent de thérapeute ou pour la communication. Avec une interception dans l'axe taureau-scorpion ou dans l'axe 2-8, on va faire le yo-yo dans l'axe de l'amour et de la mort. C'est un axe chamanique qui oppose le corps physique et matériel avec les héritages obscurs du passé. Ce sont ici des forces puissantes, parce que primordiales, qui s'opposent et qui vont se mélanger du coup entre le taureau, qui représente la terre-mère, qui est tout à la jouissance de son corps, de ses sens, de sa sensibilité créative qui en découle, avec les objets, les possessions qui l'entourent, la rassurent, et le scorpion qui la menace de perdre tout ce qu'elle veut posséder pour toujours et à jamais. La clé ici, c'est de comprendre que ce qui nous rend heureux, c'est d'être en sécurité émotionnellement. Ce n'est pas la stagnation, ni l'immobilité, ni la possession qui deviennent vite des aliénations. Le fonctionnement sain des cycles naturels, c'est la naissance et la mort symbolique pour une renaissance. Retrouver son essence en renouvelant les croyances, il y a beaucoup de ans, inculquées par la famille ou la société. Savoir se remettre en question, affronter la vérité pour redéfinir ce qui est bien ou mal pour nous, par le changement de peau et les mutations. Le scorpion alchimise pour que le terrain redevienne sain et fertile pour le taureau qui a l'art de faire fructifier et de cultiver ses talents. C'est un travail d'équipe dans cet axe autour de la psyché, en creusant dans la psyché, qui peut faire de bons thérapeutes sur de long terme. Une interception dans l'axe Gémeaux-Sagittaire ou dans le 3-9. Donc ici, on va faire le yo-yo dans l'axe de la circulation des pensées et de leur structure. Le Gémeaux circule à la verticale parmi ses congénères. Il est mobile, curieux et adaptable. Il cumule différents savoirs pour les transmettre. Aussi pour qu'ils se dispersent le plus loin possible. C'est le rôle de Mercure, il joue les messagers. S'il prend son rôle au sérieux, il va comme un journaliste vérifier ses sources, synthétiser et valider de manière éthique ces informations avant de les divulguer. Sinon, juste, il parle pour ne rien dire, il ment, il fait du charme, il intellectualise tout de manière sceptique, purement rationnelle, et puis il l'ironise. Le complexe que peut générer cette interception, c'est le manque de légitimité dans le domaine intellectuel. Parce que le Gémeaux croit toujours que le Sagittaire est trop autoritaire et le prend de haut, alors que c'est lui qui ne prend pas sa place. Le Sagittaire, lui, s'ouvre sur de plus grandes contrées, il se construit un système de croyances ou de pensée afin de pouvoir s'élever. Il prend du recul pour donner du sens, il peut avoir tendance à s'isoler du monde. Il doit redescendre régulièrement vers le Gémeaux pour valider ses intuitions et garder un contact avec la réalité. Sinon, il est hors sol. S'il ne parvient pas à expliquer simplement, à donner du sens, il ne guérit pas, il ne transmet pas vraiment, et là, il n'est pas dans son rôle de guide ou de professeur. Donc là, c'est une interception, qui peut donner des guides ou des professeurs. Avec une interception en Cancer Capricorne ou dans la maison 4 et 10, on va faire le yo-yo dans l'axe de la parentalité. D'un côté, on a la lune et le côté maternant, la sensibilité, la réceptivité et la mémoire prégnante comme ouverte sur le passé en permanence. C'est là où on peut puiser des informations par l'introspection, faire des voyages intérieurs et mettre en gestation des œufs, des projets ou des bébés. C'est un conditionnement émotionnel aussi, à être fidèle à son clan. Le Capricorne, lui, canalise, détache, éduque et structure pour établir des objectifs sur du long terme et prendre les responsabilités d'un travail qui lui est désigné. Dans cet axe, les projections du passé, les habitudes, les héritages, les traditions
peuvent être lourdes et pressantes. On peut être soumis à la reproduction des schémas familiaux plus facilement. En tout cas, cela va demander des efforts pour pouvoir s'en libérer si c'est trop contraignant et que cela ne répond pas à nos réelles ambitions personnelles. Donc il y a une histoire de discernement ici. Ou alors, on a comme mission de continuer un projet familial, de récupérer un savoir-faire et des mémoires afin de les peaufiner ou de les faire perdurer dans le temps. Il y a des fonctionnements ici émotionnels, une hypersensibilité à dompter et des structures familiales rigides à comprendre afin de résoudre des blocages qui vont créer ou qui créent des peurs au niveau du rôle parental que l'on va jouer, que l'on a envie ou pas. Enfin, ça va créer des peurs. Avec une interception dans l'axe Lion-Verseau ou dans l'axe 5 et 11, comme sur l'exemple là. On va faire le yo-yo dans l'axe de l'ego, c'est celui de la conscience de soi et de l'expression de son identité en lion, avec un besoin de briller. Versus la conscience du Verseau de n'être qu'un parmi tant d'autres, avec un besoin de se mettre au service d'une communauté. C'est l'axe de l'individuation. Lion et Verseau peuvent se retrouver tous les deux d'accord sur le fait d'avoir besoin d'exister très fort dans le regard de l'autre, au détriment du leur, et de leur demander aux autres beaucoup d'attention, voire d'admiration pour nourrir et compenser un manque de confiance et d'amour-propre. En Lion, on se montre charismatique et rayonnant, afin d'être validé par un public. En Verseau, on se retire de la lumière, mais on souffre de ne pas exister dans un groupe. Il peut y avoir une forme de tyrannie dans la demande d'attention, ou dans l'humilité que l'on exige de soi. On a du mal à se situer et à prendre place parmi les autres. La clé, c'est de comprendre que l'on est un personnage principal dans notre vie et seulement le figurant dans la vie de l'autre. La qualité ici, c'est un don d'observation de soi ou des autres, une objectivité qui amène le pouvoir d'amélioration, de progression, avec un don de soi généreux et sans limite. Il y a toujours un avantage à être baigné dans des énergies opposées, donc ça marche pour toutes les interceptions. C'est comme si on cohabitait avec son pire ennemi ou son pire détracteur, et c'est celui-là même qui nous empêchera de sombrer dans nos travers ou dans nos excès, égotique et consensuel pour le Lion, ou marginal et idéologue rigoriste pour le Verseau. Avec une interception dans l'axe Vierge-Poisson ou dans l'axe 6-12, on va faire le yo-yo dans l'axe du Sauveur, ou celui de la santé. Cet art du soin et la volonté de guérir, de trouver des solutions pour du mieux-être est une des obsessions de la Vierge, qui réfléchit, analyse, cherche toujours à améliorer tout ce qu'elle touche. Son credo, c'est de trouver des failles à un système afin de le peaufiner et de le faire devenir infaillible, donc parfait. La Vierge est le signe de ceux qui maîtrisent leur sujet dans un domaine précis, à force de travail obsessionnel. Aussi obsessionnel que le Scorpion d'ailleurs. Et c'est là où sa machine peut dérailler aussi, quand son anxiété et sa quête de pureté la rendent trop pointilleuse et trop critique, même envers elle-même, au point de ne plus laisser passer aucune maladresse, aucune surprise, aucune invention, aucune intuition, aucune spontanéité. Finalement, son mental devient une prison de rigidité et un lieu d'autodestruction. Quand le poisson récupère le bébé vierge, il peut l'emmener, si elle l'accepte, parce qu'elle est rétive à l'énergie flottante et chaotique du poisson, dans un bain d'amour et d'acceptation de l'irrationnel, du monde de l'invisible et de l'inconnu, qui sont les qualités sensitives et imaginales de Neptune. Et c'est ça qui la sauvera de son emprise cérébrale sur elle-même. Lâcher prise, création artistique, méditation, spiritualité, c'est une lutte intestine pour trouver un état d'esprit juste dans un milieu tempéré, avec une identité qui n'est ni trop définie, pour ne pas se fermer aux aventures, ni trop floue, entre le réalisme de la Vierge et la poésie, la foi, la fantaisie du poisson. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, voilà, demandez-moi en commentaire si vous avez besoin d'une consultation pour explorer un petit peu votre thème ou si vous avez besoin de faire le point sur une situation, n'hésitez pas à consulter les détails via le mail que je mets en barre d'infos. Je vous dis à bientôt, c'était Claire d'Astro Cheveux.